Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Greatness, tous ceux qui disent bien des élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Donc ceci sera un court leçon portant sur comment l'argent n'aura aucune importance dans les temps du trouble de Jacob. Okay? L'argent, parlant de ces billets FRN, okay, qui ne sont pas backés par de l'or ou de l'argent, okay, n'auront aucune valeur dans les temps de trouble. Right? Commençons au livre de Proverbes, chapitre 11 et verset 4. Ça dit, si la richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. Okay? Okay, la richesse ne sert à rien au jour du courroux. Okay? Le jour du trouble, les possessions, okay, qu'un possède, l'argent qu'un possède ne lui servira à rien. Okay? Ça ne pourra pas lui délivrer de la famine. Okay? Vu que s'il y a un manque de pain, okay, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que un $50, qu'est-ce qu'un $20 avec la face de la reine va te servir? Okay? Et non, les gens vont utiliser ça pour nettoyer ce qu'ils ont besoin de nettoyer, man. OK? Pour alimenter le feu. Right? Right? Donc ces billets n'auront aucune utilité dans les temps qui vont venir. OK? C'est ceux qui mettent leur confiance dans leur argent, okay? Qu'ils amassent de l'argent, ça va leur servir à rien, man. OK? Encore une fois, s'il n'y a pas d'aliments dans les magasins, okay? Dans les épiceries, okay? Si la chaîne d'approvisionnement alimentaire est complètement coupée, qu'est-ce que l'argent que tu possèdes, donc en quoi est-ce qu'elle va t'aider? Okay? Qu'est-ce qu'elle pourra t'acheter? OK? Alright, so ça dit ici, je relis, la richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. OK? Parce que le Seigneur a dit, Yahusha a dit, de ne pas mettre tes yeux sur les choses de ce monde, dans notre monde. OK? Le livre de Matthieu chapitre 6 et verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Okay? Donc on doit mettre nos confiances en Yahweh Shemiancha et produire des fruits de l'esprit et non dépendre de ce monde, dépendre des biens de ce monde, okay? Accumuler de l'argent de ce monde. Verset 21, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Okay? En fait, le Seigneur a aussi dit que tu ne peux pas aimer 2 maîtres en même temps. OK? C'est le même chapitre. Verset 24, Matthieu 6 et 24, ça dit, aucun homme ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Car vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, Mammon, c'est l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps servir l'argent. OK? Donc, durant ces périodes de grâce que le Seigneur nous a attribuées, okay? Ou bien tu sers Yahweh Shemi Yahushua et tu fais des choses qui lui plaisent, ou bien tu sers le monde, tes serviteurs du monde. OK? OK?
Ouais, tu fais des choses pour l'argent. Tu veux t'accumuler de l'argent pour continuer dans ce monde. Ouais, tu mets tes yeux sur des choses de ce monde, ne sachant pas que ce monde s'apprête à expirer. OK? You know? Et encore une fois, l'argent que tu possèdes ne pourra pas t'aider dans le temps du trouble de Jacob. OK? Un temps de famine, un temps où les pestes seront relâchées, les fléaux seront répandus. OK? Le temps de la loi martiale, où les militaires vont, euh, vont gouverner la rue, ok, vont gouverner la société. Ok, right? Encore une fois, s'il n'y a pas d'épicerie dans les magasins, ton argent te servira à quoi? Ok? De plus, ce diable s'apprête à mettre fin à l'argent monétaire que l'on connaît présentement. Ok? Puisqu'il s'apprête à mettre en place un nouveau système monétaire digital, ok, qui sera global. Ok? Ça dit ici Apocalypse 13 et verset 16. Et elle fit que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et cette marque fait référence à la marque de la bête, qui est la puce électronique, ok, par laquelle les gens pourront faire leurs transactions. Qu'est-ce qui prouve que ça va être relié à l'économie? Eh bien, le prochain verset dit ici, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? So, sans avoir cette marque, tu ne peux ni acheter, ni vendre. Ok? Donc, afin d'aider à l'économie de ce système, tu dois prendre la marque. Afin de prospérer économiquement, être soi-disant bien financièrement, tu dois prendre cette marque. Ok? Donc, l'argent monétaire, physique que tu possèdes présentement ne servira à rien dans les jours qui viennent. Ok? Alright? So, encore une fois, ça sert à quoi de mettre ton espérance dans l'argent? Ça dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 23 et verset 5. Poseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas? Car assurément les richesses se font des ailes. Elles s'envolent comme un aigle vers le ciel. Alright? Et bientôt, ça va fuir, man. Ok? Ce diable va commencer à faire des requêtes, man. Ok? Est-ce que tu as pris toutes tes doses de vaccin? Est-ce que tu t'es renouvelé dans ton vaccin? Est-ce que tu as pris la marque de la bête? Ok? Et ceux qui n'obéissent pas, guess what, man? Leur système euh, de score, ok, leur credit score system sera bas, man. Ok? Et tu ne pourras pas à ce moment-là mettre ta confiance dans ton argent, man. Ok? Alright, ça dit car assurément les richesses se font des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. Ok? Alright, so cette monnaie de papier, elle n'est pas, man. Ok? Elle n'a pas de valeur. Elle n'est pas backup par rien, par par des ressources telles que euh, l'or ou bien l'argent. Ok? Donc en fait, elle n'a aucune valeur. Ok? Dans ce système, tu l'utilises parce que pour acheter ce que tu as besoin d'acheter. Ok? Mais en réalité, elle n'a aucune valeur. Ok? Ok? Que la valeur que ils ont mis dessus. Ok? Mais encore une fois, lorsqu'il va couper cette unité monétaire, elle servira à rien. Ok? Et même ça, lorsque le prix euh, de ton bœuf sera friggin' 200 $, ok, d'un morceau de bœuf sera à 200 $, lorsque les œufs sera à 100 $, ok,
you know, ton lait est à, you know, $120. À quoi est-ce que ça va te servir, man, cet argent-là, man? OK? Et ces jours approchent bientôt, man. OK? Allons au livre d'Ézéchiel. Chapitre 7. Les jours approchent, mais le Seigneur les a déclarés. OK? Ézéchiel chapitre 7 et verset 19, ça dit ici. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera retiré. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour du grand courroux du Seigneur. Ils ne rassasieront pas leur âme, ni ne rempliront leurs entrailles, car c'est la pierre d'achoppement de leur iniquité. OK? Ici, là, ils ont mis leur confiance dans l'argent, OK? Dans le mammon. Et c'est ça qui va les faire trébucher, man. OK? You know? Et les gens vont paniquer, man, dès que les banques vont dire que leur argent n'est plus accessible, ou bien leur argent n'a plus de valeur. Les gens vont perdre la tête, man. OK? Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera retiré. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux du Seigneur. Ici, là, et les Écritures disent aussi que le Seigneur n'acceptera aucune rançon. You know? Ils ne rassasieront pas leur âme, ni ne rempliront leurs entrailles, car c'est la pierre d'achoppement de leur iniquité. Et si tu penses que tu vas pouvoir acheter un des prophètes de Yahweh Shemiachai, tu te trompes, hein? Okay? Tu penses que tu vas pouvoir leur offrir, you know, ton $50, you know, ton $100 avec Sir Robert Borden sur la face, ton $20 avec la femme de la face de la reine. Mais les prophètes de Yahweh Shemiachai ils vont cracher sur ça, man. OK? You know? Ils vont refuser ça, man. Ici, là. OK? Parce que quoi? Car c'est la pierre d'achoppement de ton iniquité, man. OK? Tu t'es fait tromper par les choses que tu croyais avaient de la valeur, man. OK? Dans le livre de Siracide 31, verset 5. Celui qui aime l'or ne peut continuer à agir bien. Celui qui court après l'argent se laisse tromper par lui. Ici, là, ça va te tromper, man. OK? Déjà, elle n'a même pas de valeur. Verset 6. Beaucoup ont tout perdu à cause de l'or. Cela devait leur arriver. En effet, l'or est un piège pour ceux qui ne cherchent que lui. Tous ceux qui manquent de bon sens s'y laissent prendre. Okay. Il est heureux, le riche, à qui on n'a rien à reprocher et qui ne court pas après l'or. Okay. Là, on parle des croyants Yahweh Shemiachai. Ils courent vers Yahweh wa Yahweh Shai. Okay. Et ils savent que la richesse vient du Seigneur. Okay. Ouais, c'est le Seigneur qui rend riche et qui rend pauvre. All right. Zéphanie, chapitre 1 et verset 14, ça dit « Le jour du Seigneur est proche, il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant criera là amèrement. » OK? L'homme puissant, man. OK? Les hommes forts, soi-disant forts, man. OK? Qui bench press, you know, 200 livres. You know? Qui sont au gym 5 jours sur 7, 7 jours sur 7. Qui sont dans l'armée. Ça dit, l'homme puissant criera là amèrement. Les thugs, les soi-disant gangsters. You know? Ceux qui bombent du Young Thug
Ils sont forts dans la rue, man. OK? Ces hommes puissants crieront là amèrement, man. Ceux qui sèment la terreur dans leur quartier. Les, c'est quoi son nom? Omar, OK? Marlo Stanfield. Les gens comme ça, man. OK? Ils vont crier à ce moment-là, man. OK? Yahweh Shimon Shai s'apprête à apporter la terreur, man. OK? Verset 15. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Il y aura plusieurs morts dans la rue, man. Déjà, les gens sont en train de tomber à cause du jus qu'ils ont pris, man. Et la richesse qu'ils ont amassée. Pensant que prendre ce jus-là, ça allait les aider à jouir de cette richesse qu'ils ont accumulée. Et les voir la mort, man. Les Écritures disent c'est mieux d'avoir un chien vivant qu'un lion mort, man. T'as toute cette richesse, mais t'es pas en santé. T'as du poison qui roule en toi, man. Tu pensais que en prenant ce jus, t'allais continuer de jouir dans ce monde. Yahweh Shimon Shai déclare la fin du royaume de Esau, Edom, man. Apocalypse, dans le livre, pas le livre, dans l'apocryphe, livre de 4 Esdras 6 et verset 9, man. Ça te dit, Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Right? Esau est le père et l'ancêtre des Édomites, les soi-disant hommes blancs, man. Okay? Leur monde vient à la fin, man. Et Jacob est le père des Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ceux qui sont considérés inférieurs dans ces sociétés. Le royaume leur appartient. Ce sont eux qui seront les prochains gouverneurs, okay? Commençant par les 144 000, okay? Commençant par les élus de la nation d'Israël, seront les prochains à régner dans le royaume qui vient, man. Okay? Dans le prochain empire, dans le prochain âge, man. Commençant par notre Seigneur Yahweh Shai, notre délivreur. Okay? C'est lui qui apporte ses fléaux. C'est lui qui coupe la chaîne alimentaire d'approvisionnement, man. Okay? Celui qui coupe la valeur de votre argent, man. Okay? Verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur, Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Okay? Ils vont quand même sentir ces douleurs. Okay? Ils vont quand même sentir les douleurs. Ils seront quand même tourmentés. Ils seront quand même honteux et embarrassés d'avoir mis leur confiance sur les choses du monde et non sur les instructions de Yahweh Shimon Shai. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu, Shalom, Moselle.